C'est à présent le frère Benoît Dubigeon, franciscain, aumônier de prison, qui prononce l'homélie. Frères, sœurs, avec ses disciples, Jésus effectue un sondage d'opinion. D'après les gens, le Fils de l'homme, qui est-il? Vous savez, un sondage ne donne qu'un reflet du réel, mais ce n'est pas le réel. Le Christ n'aime pas les apparences, mais ce qui est fondé sur du roc. Il n'aime pas celui qui dit et qui ne fait pas, mais celui qui s'engage au nom de sa foi. C'est pourquoi il insiste. Mais pour vous, qui suis-je? Quelqu'un qui m'observe de l'extérieur sans me suivre? Quelqu'un qui m'écoute pieusement? Ou quelqu'un qui engage sa confiance avec moi pour autrui? Pour être solide comme le roc. Et vous savez, il y en a du roc sur cette côte escarpée, cette belle côte escarpée. Frères, sœurs, notre foi nous engage de toute notre personne. Sinon, c'est bâtir sur du sable. Dans la première lecture, le pouvoir du gouverneur Shebna lui est retiré, car au lieu de servir les autres à cause de Dieu, il a utilisé son pouvoir à ses propres fins. C'est à un autre que cette mission de servir va être confiée, pour devenir un père pour d'autres, un roc sur lequel ces personnes pourront s'appuyer. Alors à la question du Christ, pour vous, qui suis-je? Pierre lui répond de toute sa foi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ancré sur le roc que tu es, Seigneur, je désire te suivre et engager toute ma personne, toute ma vie. Oui, plus tard, je te renierai, mais aujourd'hui, je te donne ma confiance, je te donne toute ma foi. Alors le Christ lui répond, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tu as mérité confiance, et en retour, je te donne de devenir un roc pour tes frères et tes sœurs. Vous savez, la pierre, c'est le symbole du Messie. Tout tient sur lui. Pensons au rocher que Moïse a frappé dans le désert. Il en est sorti de l'eau pour abreuver son peuple qui était assoiffé en quête de vraie liberté. Pensons aussi au psaume 93. Le Seigneur est le rocher de mon refuge. Du coup, Simon, à cause de ta foi engagée sur le roc que je suis, je change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. C'est ta vocation, être comme moi, une pierre, un roc, une pierre solide sur qui d'autres pourront s'appuyer. Même si tu te sais un pauvre, mais pour servir tes frères à cause de moi. Eh bien, frères, sœurs, il en est de même pour chacune et chacun d'entre nous. Si nous engageons toute notre vie sur le roc qu'est le Christ, même avec nos fragilités, même avec nos doutes, nos infidélités, nous pouvons devenir une pierre solide sur laquelle d'autres pourront s'appuyer et engager leur propre existence pour servir le royaume de Dieu. Alors à cause de ma foi, pourtant si fragile, le Christ me dit « Ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Tu es peut-être lié dans ta vie par des forces mortifères, par tel abus dont tu as été victime, telle addiction. Tu es victime ou esclave de ta jalousie, en deuil d'un péril en mer. Eh bien, quel que soit ton enchaînement, je t'ouvre le chemin. Je t'envoie, délie ces liens mortifères, en toi comme chez les autres, comme chez celui qui en est la victime. Je peux t'assurer que cette libération est éternelle jusque dans les cieux. Le Christ me dit aussi, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tu as peut-être rencontré des personnes sans lien, sans amis,
isolés, en prison, je pense à mes frères détenus, sans secours, sans terre, sans travail ou sans espoir. Et tu sais créer avec elles des liens de solidarité, de fraternité, d'amitié. Eh bien, ces liens tissés sont éternels jusque dans le ciel. Ils sont comme des rocs. Rien, ni personne, pas même la mort, rien ne pourra les détruire. Et Dieu se porte garant de ce que la communauté aura pu lier et délier, solide comme un roc éternellement. Notre mission à chacune et chacun, croire au Christ de toute notre foi, devenir son ami, recevoir notre vrai nom et du coup notre mission, être un roc solide pour autrui, délier les liens mortifères de ceux qui en sont les victimes et lier des liens forts et éternels avec ceux qui sont sans lien. Nous sommes, frères et sœurs, à la fin d'un été et nous avons peut-être vécu des retrouvailles avec des enfants, des petits-enfants, des amis. J'ai pu être une pierre de fondation pour certains, notamment pour ceux qui sont loin de la foi, où j'ai pu aussi m'appuyer sur une personne qui est solide comme un roc. Eh bien, avec vous, frères et sœurs, je veux rendre grâce pour les rocs que nous sommes les uns pour les autres, à cause de notre foi en Christ. Et à la suite de Saint Pierre, par notre credo, dans un instant, redonnons au Christ toute notre foi. Car tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui.